On utilise le mot ami pour désigner des choses qui sont pourtant complètement différentes. Comment le même mot peut désigner à la fois des gens qu'on a croisés 2 fois dans notre vie, et également désigner nos bros pour la vie avec qui on a passé des milliers d'heures. Du coup, c'est super important de connaître les différents types d'amis. Sinon, ça peut mener à des situations compliquées, et à un cercle social déséquilibré. Voici donc les différentes catégories d'amitié et ce qu'elles t'apporteront. Mais aussi les inconvénients de chaque type. En premier, on a les super potes. Eux, ce sont les piliers de ton cercle social. Ce sont eux que tu auras envie d'appeler en premier si tu as envie de sortir, parce que tu sais que tu passeras une bonne soirée. Ils comptent beaucoup pour toi et tu comptes pour eux. C'est avec eux et elles que tu passeras tes vacances, ton jour de l'an. Ce sont eux que tu inviteras à ton mariage et à tes anniversaires. C'est important d'avoir quelques super potes qui partageront tes joies et tes peines. Ils sont les piliers de ta vie sociale, partagent tes valeurs et te tirent vers le haut. Idéalement, ils soutiennent tes projets et te poussent à te dépasser. Tu te sens plus confiant après les avoir vus, et ils te donnent de l'énergie. Quels sont les inconvénients des super potes? Eh ben, si tu te contentes de ces amitiés, tu vas tomber dans une routine au niveau de tes sorties, et de tes fréquentations. Parce que même si tu les adores, tu dois aussi faire des choses sans eux. Ne serait-ce que pour avoir des choses à leur raconter et pour vivre d'autres expériences. Sinon, ça va tourner en rond et finir par tomber dans une routine qui va dégrader votre amitié. Exercice pratique. Note dans ton carnet du winner le nom de tes super potes. Si tu sais pas ce que c'est le carnet du winner, regarde cette vidéo. Donc note vraiment les gens qui sont le plus proches de toi. Pour chacun d'entre eux, demande-toi ce qu'il ou elle t'apporte vraiment. Est-ce que tu t'amuses avec? Est-ce qu'il ou elle te tire vers le haut et t'encourage? Est-ce que cette amitié est réciproque? Est-ce qu'il y a des points négatifs dans cette amitié? Est-ce qu'il y a des contraintes? Autre question importante, si tu rencontrais cette personne aujourd'hui, est-ce que tu aurais envie de devenir aussi proche d'elle? Si cette personne n'était plus ton amie, est-ce que tu penses que tu pourrais la remplacer facilement? Sinon, qu'est-ce qu'elle a d'unique? Quand tu la vois, est-ce que tu te sens mieux et plus confiant ou est-ce que tu te sens parfois rabaissé par son comportement? Est-ce que cette personne possède des valeurs et des qualités que tu aimerais avoir toi-même? Des qualités qui peuvent t'inspirer? Est-ce qu'elle te propose régulièrement des choses nouvelles qui te challengent? Toutes ces questions vont te permettre de savoir si les fondations de ton cercle social sont solides. Parce que ça sert à rien de construire un château fort si les fondations sont construites sur un sol marécageux. Alors bien entendu, chaque personne ne pourra pas réunir tous les critères, mais ça te fera un bon indicateur quand même. Car tu sais que l'un serait ta meilleure amie. Je veux mettre ton attention sur quelque chose, c'est que c'est pas parce que ce sont tes meilleurs amis que ce sont forcément de très bons amis dans l'absolu en termes de qualité. Par exemple, dans mon ancien cercle social, j'étais très proche de quelqu'un qui, par son manque de dynamisme et sa vision négative de la vie, me tirait vers le bas sans que je m'en rende compte à l'époque. Autrement dit, un de mes meilleurs potes était un véritable frein à mon bonheur, alors que je l'aimais beaucoup. Donc c'est difficile à accepter, mais parfois certaines amitiés ne sont juste pas très saines. Donc sois le plus honnête possible avec toi-même dans ce bilan, parce que les super potes, ce sont les gens que tu côtoies le plus et qui ont le plus d'influence sur toi. Il y a une chose géniale avec les amis de longue date, c'est que tu as des souvenirs de folie avec eux. La fois où vous avez été coursé par un Doberman en revenant de l'école. La fois où vous êtes rentré à 8h du mat, après cette soirée de folie. Tes premières vacances sans tes parents quand vous aviez 18 ans. Sauf que parfois, par la suite, on n'évolue pas de la même manière. Un des deux va se laisser aller ou devenir casanier. L'autre va avoir envie de voyager, de s'ouvrir au monde, de se remettre en question. Avec ces amitiés, c'est très difficile d'être lucide. On est tellement aveuglé par les bons souvenirs passés qu'on se rend pas compte que depuis 5 ans, cette amitié est devenue ennuyeuse ou parfois même néfaste. Donc pour chacun de tes amis d'enfance que tu continues à voir, pose-toi la question suivante. Est-ce que vous passez vos moments ensemble à ressasser les vieux souvenirs, ou est-ce que vous en créez des nouveaux aussi intenses qui resteront longtemps dans vos mémoires? Si depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tu n'as rien fait de très excitant avec eux, régulièrement avec cet ami, alors il y a de grandes chances que le constat suivant soit vrai. Votre amitié est en train de battre de l'aile, et vous perdez peut-être votre temps à vous voir autant. Ça gratte. Alors je sais, c'est dur à entendre, et c'est peut-être même choquant, mais la réalité, elle est là. Si vous vous éclatez pas ensemble, si vous passez uniquement des moments sympas ou ok, au lieu des choses extraordinaires du passé, alors il faut arrêter de faire semblant que tout est génial. Là, en continuant à vous voir, vous vous entraînez peut-être vers le bas mutuellement, en faisant des choses sans saveur, dans le même lieu, sans en tirer un enthousiasme fou. Et t'inquiète pas, c'est pas grave, ça veut pas dire que tu dois arrêter de les voir complètement, mais juste être conscient que la grande partie des délires communs fait déjà partie du passé. Un exercice pratique. Tu vas déterminer si tes amis de longue date méritent toujours que tu les considères comme des amis proches. Fais une liste des 3 meilleurs moments passés avec cet ami depuis les 6 derniers mois. Et regarde avec un peu de recul si tu trouves ça vraiment cool ou pas. Le plus honnêtement du monde. Si c'est pas le cas, tu vas pas le condamner immédiatement, tu peux lui proposer dès aujourd'hui de faire une activité que toi tu trouves géniale. Tu verras bien s'il est enthousiaste ou s'il trouve des excuses. Alors, renouvelle l'opération 1 ou 2 fois avec d'autres activités,
Et s'il vient, vois si tu t'amuses bien avec lui. Si c'est pas le cas, le constat il est sans appel. Cette amitié ne t'amène plus grand chose de positif. Et tu ne devrais probablement pas la considérer comme un pilier de ta vie sociale actuelle. Les potes à la vie à la mort, c'est cool dans les livres, c'est cool dans les films, mais dans la réalité, il y a peu de chances que tes meilleurs amis actuels le soient encore dans 10, 20 ou 30 ans. Alors ça peut arriver, mais ça reste des exceptions. Et encore une fois, ça pourrait être triste, mais non, c'est pas grave du tout. Et ça fait pas du tout de toi quelqu'un de superficiel de ne pas rester toute ta vie à fréquenter des gens avec qui tu ne partages plus grand chose. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui cultivent ces amitiés juste parce que ils ont été potes dans le passé et en souvenir des bons moments. Les gens changent, toi aussi. Parfois, les chemins s'écartent suffisamment pour qu'il faille couper les ponts ou au moins changer la fréquence de vos rapports. Je l'ai fait notamment avec certains potes de console de mon adolescence avec qui, en dehors des jeux vidéo, on n'avait plus vraiment d'affinité commune. Alors par contre, ça peut revenir. T'es pas obligé de couper les ponts entièrement. Tu peux juste changer le rapport que tu as avec eux. Et derrière, tu vois comment ça évolue. Peut-être que dans 6 mois ou dans 6 ans, vous aurez de nouveau les mêmes attentes et que ça va repartir. Par exemple, tu vas peut-être avoir un enfant, et lui il en avait depuis des années, vous étiez plus sur la même longueur d'onde, et d'un coup ça se reconnecte. Tu restes mon ami. Tu restes mon ami. Parce que chaque soirée que tu passes à essayer de souffler sur les braises du feu d'une amitié déjà morte, tu ne la passes pas à construire des relations saines et qui te tireront vers le haut. On a une énergie sociale limitée, il faut bien l'utiliser. Eux, ils font partie des gens que tu aimes voir régulièrement, mais pas au point de les voir sans arrêt. Si tu les vois pas pendant un moment, tu t'en moques un peu. Mais la fois d'après, tu prendras quand même du plaisir à les voir. Ces gens sont importants pour toi parce qu'ils constituent de la diversité dans tes activités sociales. Avec chacun d'eux, tu pourras vivre différents moments dans différentes ambiances. Ça te sort de ta zone de confort et ça c'est une très bonne chose. Alors c'est le genre d'amitié qu'il est courant de négliger, mais qui pourtant gagnerait souvent à être développé. Fais une liste des 10 personnes de ton entourage qui correspondent à cette définition. Si t'en as pas encore 10, c'est pas grave, on verra dans la suite des vidéos comment faire pour développer ton cercle social. Pour chacune de ces personnes, imagine une activité que tu pourrais faire en sa compagnie et propose-lui dès maintenant. Alors ça devrait te faire pas mal de nouveaux trucs à expérimenter. Et ça te permettra peut-être de développer ces amitiés pour en faire des super potes à l'avenir. Il y a un potentiel, mais faut voir si on peut transformer l'essai. Ceux-là, tu t'amuses bien avec quand tu les vois. Seulement, c'est toujours un autre qui va penser à vous inviter tous les deux en même temps. Parce que t'as même pas son numéro de téléphone, ou alors tu penses pas à lui proposer. Alors là, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu l'aimes pas plus que ça, et ça te va de rester à cette relation superficielle. Tu lui parles quand il est là, quand il est pas là. Pas grave. La deuxième configuration, c'est que tu passes de bons moments avec lui, mais t'as jamais passé le cap de lui proposer une activité. On va faire un exercice pratique. Liste 10 personnes de ton entourage qui correspondent à cette dernière catégorie. Pour chacune d'elles, tu vas te demander si tu aimerais les voir plus souvent ou pas. Pour toutes celles pour qui tu as répondu oui, tu vas demander immédiatement à ton ou ta pote leurs coordonnées, ou alors tu vas les retrouver via un réseau social comme Facebook par exemple. Et tu vas les contacter, dès aujourd'hui, pour leur proposer une sortie rapidement. En faisant ça, tu te positionnes comme quelqu'un d'actif dans ton cercle social, et la personne te sera reconnaissante de lui proposer de sortir. Si elle accepte, tant mieux. Si elle refuse, no problemo. Au pire des cas, ça restera juste un ou une pote de pote, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a rien à perdre, et il y a tout à gagner. Dans les amitiés, il y a le cas particulier des mentors. Je vais passer rapidement dessus. Le mentor, c'est quelqu'un que tu admires, qui a réussi dans un domaine dans lequel tu aimerais toi aussi faire des progrès. Si tu repères un mentor, je t'invite fortement à le contacter et à aller lui parler. Souvent on n'ose pas, à tort. La relation avec cette personne sera un peu celle d'un Jedi avec son Padawan. C'est une forme d'amitié particulière, mais qui peut aussi se révéler très intéressante dans le partage et dans l'apprentissage. N'hésite pas à l'inverse, si t'es calé dans un domaine, à former quelqu'un de motivé à apprendre, à lui donner quelques conseils autour d'un verre ou d'un café. Fais une liste des personnes dans ton entourage qui possèdent une qualité que tu aimerais avoir. Ça peut aller du tonton bricoleur à l'ami d'un ami qui joue très bien au tennis, et tu peux décider de les contacter en leur précisant ta démarche. Tu aimerais qu'il ou elle t'aide à progresser, et tu serais flatté qu'ils t'accordent un peu de leur temps. Tu peux faire la même chose avec un blogueur, un youtubeur ou un artiste de ton choix en lui posant une question qui pourrait concrètement t'aider. C'est pas sûr du tout qu'il te réponde, mais s'il le fait, non seulement tu seras content d'avoir échangé avec lui ou avec elle, mais en plus tu auras peut-être appris quelque chose qui est hyper utile dans ta vie. Le mentor, c'est la seule situation sociale où tu peux te placer en situation d'infériorité provisoirement. Dans tous les autres cas qu'on a vus, ça doit être une amitié d'égal à égal. Et d'ailleurs, avec un mentor, si la relation dure, ça peut se transformer rapidement en relation plus équilibrée. Ces dernières années, on a vu un développement incroyable des technologies virtuelles.
Et même depuis qu'on a internet en accès rapide et illimité, même depuis son téléphone à l'autre bout du monde, ça a changé la donne. Du coup, on se crée parfois des relations virtuelles. Des amis qu'on n'a jamais vus en vrai, dans la vraie vie, IRL, mais avec qui on prend plaisir à échanger sur le net. Ces relations peuvent être vraiment sympas, mais seulement si elles viennent en complément d'un cercle social déjà épanoui. Sinon, tu vas projeter trop d'espoir dans ces relations virtuelles. Ne compte pas sur les relations virtuelles pour constituer un cercle social de qualité, vois ça plutôt comme un bonus. Mon conseil, c'est d'essayer de transformer rapidement, dès que tu peux, ces relations en rencontres réelles. D'ailleurs, ça peut te donner une bonne occasion de voyager en bonus. Après avoir fait ce petit bilan des différents types d'amitié que tu pourras rencontrer, on va continuer en regardant la qualité des gens qui composent ton univers. Mais ça sera dans la prochaine vidéo que tu peux retrouver dans cette playlist. C'était Hervé Leroux. Salut! Reste mon ami.